les origines du vaudou, les codes mystiques et le dieu Maneti. Salut, toujours Abraham Adilaou qui vous amène au cœur de l'Afrique dans des aventures épiques. Bienvenue dans cette deuxième capsule. Si vous n'avez pas encore suivi la première, je vous invite à cliquer sur le tout premier lien dans les commentaires pour la suivre. Allez, boum, on y va. Bienvenue sur la chaîne VGDoc, où l'aventure et la préservation des écosystèmes sacrés se rencontrent dans une exploration passionnante au cœur de la cité du chef, Xianfumu. L'histoire de l'esclavage ouest congolais commence avec plusieurs esclaves qui étaient capturés au Bénin, au Sénégal, au Gabon, Congo-Brazzaville, Angola, etc. qui sont rassemblés à Xianfumu pour leur déportation. Ce lieu était particulièrement choisi en raison de sa facilité de navigation sur l'océan Atlantique, en faisant ainsi un port d'embarquement privilégié pour cette sombre pratique. Pour mettre en lumière ce qu'il y avait de commun aux différentes ethnies, nos grands-parents ont dû inventer au cœur même de la forêt de Mvula que nous allons présenter plus tard des codes mystiques communs. C'est de là qu'est né le vaudou de l'Afrique centrale qui est un syncrétisme, c'est-à-dire une structure religieuse issue de l'assemblage d'éléments empruntés à plusieurs autres religions. Par ailleurs, l'origine dahoméenne du vaudou, actuel Bénin, n'est plus à démontrer. L'histoire de la traite nous apprend cependant que les sources africaines du vaudou sont loin d'avoir été explorées dans toute leur richesse. Lila d'Esquiron rapporte que malgré la variété du paysage ethnique des esclaves déportés, deux lignes de force dominent la composition des populations réduites en esclavage, d'une part les peuples de l'ancienne côte des esclaves et en particulier les Dahoméens, qui ont donné au vaudou son cadre général, sa structure, d'autre part, les Bantous d'Afrique centrale qui ont recueilli cette impulsion fondamentale et l'ont enrichie. Nous comprenons donc que ce brassage culturel serait à l'origine de l'adoption du vaudou par les Bantous de l'Afrique centrale. L'examen de Lila d'Esquiron sur la deuxième source historique du vaudou, l'Afrique bantoue est claire et semble certaine, c'est que les Bantous n'ont pas modifié la structure religieuse dahoméenne, ils l'ont adoptée en l'enrichissant d'éléments nouveaux et parfois en la réinterprétant d'après leur propre culture. Face au vide laissé par l'arrachement à la terre originelle, les esclaves durent se trouver un langage commun pour se communiquer et se redéfinir en tant que groupe homogène. Ce trait est encore plus évident en Haïti qu'au Brésil. Cette solidarité dans le malheur commun fut le ferment essentiel de l'élaboration d'un même climat culturel, plus qu'une religion, destinée à satisfaire aux exigences de tout le vaudou. Ce que l'on pourrait appeler le « snobisme de la créolisation », phénomène constaté dans toutes les colonies alimentées par la traite. Il s'est créé à Xianfumu des personnages nouveaux, le créole, c'est-à-dire l'hybride culturel. Un groupe fermé se constituait avec ses lois strictes, son étiquette, sa morale, ses sanctions. Le faste des cérémonies, leur grande théâtralité, la personnalité des grands dieux, le privilège de la transe achevèrent sans doute de fasciner ces hommes et ces femmes qui avaient un vide culturel crucial à combler. Le dieu gardien de l'océan, une espèce de serpent à lunettes, le dieu Maneti, est le dieu de que les trois premiers tribus côtiers, les Bavili, les Bawayo et les Assolongo, adoraient. Le dieu Maneti était le facteur d'unité le plus puissant des esclaves et la divinité du panthéon vaudou qu'ils ont utilisé pour faire couler un bateau qui venait de l'Angleterre et ébranler d'autres. L'article de l'Encyclopédie Britannica, 11e édition de 1911, sur la croyance folklorique chez les loups-garous notait aussi que les gens de Banana se changeraient par des moyens magiques, composés d'embryons humains et d'autres ingrédients, mais sous leur forme de léopard, ils ne peuvent pas faire de mal à l'humanité sous peine de conserver à jamais la forme de la bête. Le bois adorateur du temple de Maneti.